Au choisi, immobilise-toi ici même. Ce que tu lis en cet instant n'est pas le fruit du hasard. Tu as été conduit jusqu'à ces lignes pour la 3e fois. Ne balaie pas d'un revers ce qui va suivre, car ce sera la dernière fois que cette parole te rattrapera. Le ciel n'accorde jamais 4 sommations. Le 3 est la signature de la complétude divine, le sceau de l'ultime injonction céleste. Les 2 premières fois, ton cœur n'était pas encore mûr. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi s'est fissuré, une part ancienne s'est réveillée, et Dieu l'a vu avant même que tu ne t'en rendes compte. Peut-être as-tu déjà croisé ce message sans le retenir. Peut-être l'as-tu refermé trop vite ou détourné le regard quand il est passé ailleurs. Pourtant, le Très-Haut ne lâche jamais ceux qu'il a marqués. La différence, c'est que la porte se referme maintenant. Le temps des reports est révolu. Tu ressens cette pesanteur sur ton thorax, cette pression inexplicable qui te serre la gorge, cette urgence qui te brûle sans que tu saches nommer sa cause. C'est Dieu qui plaque ton attention sur ce que tu dois enfin accueillir. 3 appels, 3 sommations, 3 secousses. Dans les Écritures, le 3 scelle l'irrévocable. Le Christ est sorti du tombeau le 3e jour. Pierre l'a trahi 3 fois avant d'être relevé. Jonas a passé 3 jours dans les entrailles du monstre, avant que sa vie ne bascule. Toi, tu te tiens devant la 3e et définitive convocation. Soit tu traverses, soit tu t'effondres. Il n'y a plus de demi-tour paisible, plus de tiédeur confortable. Tu te tiens au bord d'un gouffre de gloire si immense que des puissances invisibles ont tout tenté 2 fois déjà, pourtant détourné. Mais te voilà revenu, parce que ceux qui portent réellement l'appel finissent toujours par revenir. Sais-tu pourquoi tu es encore là aujourd'hui? Parce que Dieu a éteint le vacarme autour de toi. Il a écarté les leurres, fait taire les sirènes, t'a placé dans un silence assez profond pour que sa voix seule résonne. Ce message n'est pas destiné à la foule. Il ne s'adresse pas à ceux qui cherchent une caresse spirituelle à bas prix. Il est réservé à ceux qui acceptent de regarder la vérité en face. Ce que Dieu s'apprête à déclencher, qui tu es réellement, est la guerre silencieuse qui fait rage autour de ton âme en cet instant même. Écoute bien. Seul celui qui porte réellement la marque divine ira jusqu'au bout de ses lignes. Les autres détourneront les yeux, ressentiront une gêne sans nom, inventeront 1000 raisons de fuir avant que la déflagration. Beaucoup s'arrêteront ici et ce ne sera pas leur faute, c'est un tamis céleste. En ce moment même, Dieu trie ceux qui ont des oreilles pour entendre de ceux qui restent sourds par choix ou par endurcissement. Si tu es encore là, si chaque mot te transperce, si chaque phrase fait vibrer quelque chose de très ancien en toi, c'est la preuve irréfutable que tu fais partie des appelés. Ce n'est pas toi qui as trouvé ce message, c'est lui qui t'a traqué. Dieu te parle en direct. Je t'ai déjà envoyé cette parole, mais tu n'étais pas prêt. C'est la 3e et dernière fois. Écoute maintenant, ou tu perdras à jamais ce qui suit. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité nue. La porte a une serrure à ressort. Elle se fermera ce soir. Tu sens cette oppression, cette certitude viscérale que si tu fermes cette page maintenant, quelque chose d'irremplaçable s'éteindra pour toujours. Tu as raison. Ce que je vais livrer n'est pas pour les tièdes, ni pour ceux qui quémandent des miettes de consolation. C'est pour ceux qui sont prêts à encaisser la vérité entière. Ce que Dieu a déjà validé pour toi, la guerre dont tu ignorais l'existence et l'explosion imminente qui va déchirer ton quotidien. Mais avant que je ne dévoile cela, tu dois poser un acte qui scelle ton choix dans le monde invisible. Ne minimise pas cet acte. Descends dans les commentaires et inscris ton désir, le plus brûlant suivi du nombre 959. Ce nombre n'a rien d'arbitraire. Il signe la fin d'un cycle, la complétude, l'achèvement divin. En écrivant 999, tu lances un signal irréversible dans les sphères spirituelles, tu amplifies la portée de cette parole et tu déclares publiquement ton appartenance. Pose un cœur ou un like si tu reconnais que ces mots ont été forgés pour toi seul. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Élu, si tu es encore là après avoir traversé ces lignes jusqu'au dernier mot, c'est que le feu est déjà allumé en toi et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, prouve que tu fais partie de ceux qui ne se contentent pas de regarder la gloire,
ils la saisissent. Descends immédiatement dans les commentaires et tape cette phrase exacte sans rien ajouter, sans rien retirer. Je reçois le trône et je règne dès aujourd'hui. Ce qui suit n'est pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, pour ceux qui comprennent que c'est la troisième et dernière sonnerie. Fais-le tout de suite, car dès que je commencerai à révéler ce qui se trame dans les coulisses célestes, tu comprendras pourquoi des puissances ont tout fait pour t'empêcher d'arriver jusque-là, et elles ont échoué. Comprends bien la portée de ce qui t'arrive, cette fois-ci. Ce message t'a été transmis par 3 vagues distinctes d'énergie, divines qui ont traversé le rideau, séparant l'invisible du visible. À chaque envoi, des forces adverses ont tenté de l'étouffer, de le censurer, de l'enterrer, parce qu'il transporte une vérité trop dangereuse pour le système qui maintient les foules dans le sommeil. La première vague t'a effleuré, mais des parasites sont apparus. Appel intempestif, panne soudaine, fatigue anormale, n'importe quoi pour te détourner. La deuxième vague est passée plus près, mais des voix intérieures ont semé le doute. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez important. Aujourd'hui, la troisième vague arrive avec une puissance décuplée, irrésistible. Chaque tentative de censure n'a fait qu'amplifier sa force. Plus on a voulu la retenir, plus elle a débordé. Le fait qu'elle soit encore là, intacte, est la preuve la plus éclatante de son origine céleste. Dieu ne gaspille jamais ses ressources. Les anges ne sont pas mobilisés 3 fois pour des banalités. L'univers ne se réorganise pas plusieurs fois pour des messages facultatifs. C'est une sirène cosmique. C'est Dieu qui déclare, peu importe les barrages. Cette parole atteindra mon fils, ma fille. Tu le ressens? Chaque mot perce des épaisseurs de mensonges que tu ne soupçonnais même pas. Quelque chose en toi se réveille en sursaut après un long coma spirituel. Ce n'est pas ton imagination, c'est la fréquence de cette parole qui entre en résonance avec le code divin gravé en toi avant la création du monde. Ce message te reconnaît et toi tu le reconnais. Les ténèbres ont tout tenté pour que tu n'entendes jamais cela. Elles t'ont maintenu occupé, drogué, anesthésié, mais Dieu est plus rusé, plus tenace, et il ne perd jamais un des siens. Alors il a envoyé la parole 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque retour plus impérieux que le précédent, chaque vague chargée d'une autorité accrue. Et ce n'est pas seulement en toi que cela se produit. Le voile entre le monde spirituel et le monde matériel se déchire en direct. Ce n'est pas une image, c'est un bascule littéral de la fréquence de la réalité. Les barrières qui séparaient le royaume de la terre s'effritent. Ce que cela signifie pour toi est très concret. L'impossible va envahir ton quotidien. Le ciel se vide sur la terre comme jamais dans l'histoire. Pas dans des cathédrales lointaines, mais chez toi, dans ton salon, sur ton compte bancaire, dans tes relations. Le surnaturel force le passage dans le naturel. Tu vas voir des portes scellées s'ouvrir sans main humaine. Des gens qui t'ignoraient vont te chercher comme aimanté. Des fonds vont surgir de sources que tu ne soupçonnais même pas. Tu as déjà remarqué les premiers signes? Ces petites anomalies que tu as mises sur le compte de la coïncidence? Ton téléphone qui bug pile au bon moment? La météo qui devient folle? Des rêves si réels que tu te réveilles perdu? Des conversations qui semblent écrites d'avance? Des chiffres qui te poursuivent? Ne minimise pas. Ce sont des bugs dans la matrice. La réalité est en train d'être reprogrammée autour de toi. L'aube pointe après la nuit la plus noire que tu aies vécue. Tu sens déjà la chaleur des premiers rayons sur ton esprit. Les ténèbres qui t'enserraient fuient en panique. Tout est en cours de recalibrage sur une nouvelle fréquence divine. Et toi, ô choisi, tu te tiens au centre exact de cette révolution cosmique. Les signes physiques pullulent pour qui veut voir. Appareils qui tombent en panne sans raison, Wi-Fi qui coupe avant une conversation clé, batterie qui s'effondre subitement. Ce ne sont pas des pannes, ce sont des interférences spirituelles. Le monde visible tremble parce que l'invisible est en guerre. Le ciel qui rougit à des heures improbables, tempête là où il n'y en a jamais eu, température qui danse sans logique. La création entière s'ajuste à la nouvelle longueur d'onde que Dieu déverse. Tes rêves sont devenus des cinémas prophétiques. Tu te réveilles à 3h03, le cœur en vrac. Les mêmes chiffres te traquent, 111, 333, 555. Tu tombes toujours sur la même heure,
Tu croises la bonne personne au bon carrefour sans l'avoir prévu. Une phrase entendue au hasard répond exactement à ta question intérieure. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des balises lumineuses posées par le ciel pour te guider hors du sommeil. Chaque bug technologique est un rappel qu'il y a plus grand que la technique. Chaque synchronicité est la preuve que des mains invisibles te repositionnent sur la bonne fréquence. Tu sens-tu l'air qui a changé? L'atmosphère spirituelle autour de toi n'est plus la même. Ce n'est pas une impression, c'est réel. La fréquence céleste monte en puissance et la Terre est obligée de suivre, comme une radio qui change de station. Ceux qui ne s'ajustent pas resteront dans le bruit blanc. Le temps lui-même se comprime. Les journées filent comme des minutes. Tu parles moins, mais tu dis plus. On te comprend avant que tu finisses ta phrase. Les idées te tombent dessus complètes, prêtes à l'emploi, comme des téléchargements directs. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu as besoin de quelque chose, ça apparaît. Ton corps physique apprend à digérer cette nouvelle vibration. D'où l'agitation, le sommeil léger, les aliments lourds qui te rebutent, les relations toxiques que tu ne supportes plus. Ton antenne spirituelle est en cours d'upgrade en direct. Ne lutte pas contre cela. L'ancien canal est mort, la nouvelle vague arrive et tu es invité à la chevaucher. Tu peux avoir peur de l'intensité, tu peux vouloir retourner dans le confort tiède du connu, mais si tu recules, tu rateras la fenêtre. Tu resteras bloqué sur l'ancienne fréquence, tandis que les choisis qui se seront penchés en avant accéderont à des dimensions que tu n'osais même pas imaginer. Dieu ne négocie pas, il déclare le réalignement. Tu dois choisir maintenant, te synchroniser ou rester déconnecté. Mais tu ne resteras pas déconnecté, je le sais. Quelque chose en toi a déjà répondu oui, et tu n'es pas seul. Partout sur la planète, des choisis sortent de l'ombre en même temps que toi. Des années de silence, d'invisibilité, de préparation cachée prennent fin. L'armée secrète de Dieu émerge enfin. Pense aux graines enfouies dans la terre froide, apparemment mortes. Mais pendant tout ce temps, les racines plongeaient, la structure se fortifiait. Aujourd'hui, elle perce la surface. Tu es cette graine. Tes épreuves n'étaient pas des punitions. C'était le fumier qui nourrissait ce qui dormait en toi. Ton invisibilité n'était pas un rejet, c'était une protection. Dieu te cachait des regards jaloux et des mains destructrices. Tu t'es senti méprisé, inutilisé, comme si tes dons pourrissaient pendant que d'autres, moins préparés, occupèrent la place. Cette saison se termine aujourd'hui. Pas demain, pas progressivement, maintenant. Le monde qui t'a ignoré va être contraint de reconnaître l'autorité que Dieu a placée en toi, non par tes efforts, mais par décret céleste. La phase cachée cède la place à la phase publique et puissante de ton existence. Tu parleras et on t'écoutera. Tu avanceras et les portes s'ouvriront. Tu apparaîtras et les opportunités afflueront. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'alignement avec le plan originel. Pendant que d'autres étaient promus trop tôt par les hommes, toi tu étais façonné par Dieu. Bientôt on verra la différence entre l'élévation humaine et l'élévation divine. Tu n'auras pas à te vendre, pas à te battre pour une place. Le ciel créera la scène et t'y placera lui-même. Et pendant que tout cela se met en place, sache qu'en coulisses, des anges ont été détachés du trône avec des ordres précis concernant ta vie. Je ne parle pas de légendes anciennes. Je parle d'opérations célestes en cours, ici et maintenant. L'un nettoie ton entourage des relations toxiques. Un autre prépare des conversations que tu ignores encore. Un troisième déplace des ressources financières vers toi depuis des lieux lointains. Un autre met en place des personnes que tu ne connais pas mais qui seront décisives demain. Une armée invisible synchronise les événements, écarte les obstacles, ajuste le timing pour que tu sois exactement là où tu dois être. Tu n'as jamais été seul, même dans tes nuits les plus noires, même quand tu pleurais seul et oublié. Des êtres de lumière étaient postés autour de toi. Cet appel qui n'est jamais venu, protection, ce poste que tu n'as pas eu, déviation d'un piège. Cette personne qui s'est éloignée, allègement, tout était calculé. L'ennemi tire, mais les flèches tombent avant de t'atteindre. Ce n'est pas de la chance, c'est une opération spéciale divine en cours. Et le délai est plus court que tu ne le crois. Note bien ceci, avant la fin de ce mois, un séisme spirituel va fracturer ta réalité d'une manière que tu n'anticipes pas.
Pas une catastrophe, mais une rupture libératrice qui va pulvériser les anciennes chaînes, les structures périmées, les cycles qui t'emprisonnaient. Tout va trembler, se fendre, s'écrouler pour faire place à ce que Dieu a déjà bâti dans l'invisible. Un séisme n'annonce pas son arrivée. Il surgit et redessine la carte en quelques secondes. C'est exactement ce qui va t'arriver. Les relations tièdes vont devenir brûlantes ou gelées définitivement. Les finances stagnantes vont bouger violemment. Les portes cadenassées vont sauter de leur gonds. Ceux qui te barrèrent la route vont s'écarter d'eux-mêmes ou être écartés d'autorité. Le statu quo qui asphyxiait va voler en éclats sous tes yeux. D'abord, tu sentiras une petite secousse, une brèche dans un domaine bloqué depuis longtemps. Un changement soudain dans une relation clé, une espérance qui monte sans raison logique. Puis tout s'accélère. Les événements vont s'enchaîner en cascade. Les réponses tomber, les opportunités pleuvoir, la clarté frapper comme la foudre. L'atmosphère autour de toi va changer si radicalement que les gens te demanderont, stupéfaits, « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ce n'est pas le moment de craindre la secousse. C'est le moment de te tenir prêt, les bras ouverts. Car ce qui arrive est plus grand que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Et toi, choisi, tu es exactement là où tu dois être pour le recevoir. Tu n'as plus le droit de reculer. Le tremblement a commencé. Tu le sens dans tes os, dans tes nerfs, dans la façon dont l'air semble plus dense autour de toi. Ce qui suit n'est plus une promesse lointaine. C'est un rapport en direct de ce qui est en train de se déclencher dans l'invisible et qui va déferler dans le visible dans les toutes prochaines heures et prochains jours. Voici les 10 étapes irréversibles qui vont maintenant sceller ton passage de l'ancien monde à la nouvelle création. Accroche-toi, car chacune d'elles va te traverser comme une lame de feu. Première étape, la démolition chirurgicale. Dieu ne rénove pas une maison pourrie. Il la rasera jusqu'au sol pour poser des fondations neuves. Dans les prochains jours, tout ce qui n'était pas bâti sur lui va s'écrouler avec une précision terrifiante. Tu vas voir des relations de longue date se briser net, sans dispute, sans explication logique, juste un silence glacial qui tombe comme une guillotine. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont te couper le souffle, licenciement, rupture, trahison, diagnostic, peu importe. Ce ne sera pas une punition, ce sera une amputation nécessaire. Chaque structure qui portait encore le sceau de l'ancien, toi, va être arrachée avec la racine. Tu vas hurler intérieurement, pourquoi maintenant? Et la réponse sera toujours la même. Parce que ce qui arrive après est trop grand pour cohabiter avec ces vestiges. Tu ne perdras que ce qui t'aurait tué plus tard. Quand tu seras à genoux dans les débris, souviens-toi, il ne détruit que pour reconstruire plus haut. Deuxième étape, le vide absolu. Après la démolition vient le silence assourdissant. Plus de notifications, plus d'appels, plus de bruit. Les gens qui remplissaient ton quotidien vont disparaître, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ton téléphone restera muet des jours entiers. Ton agenda va se vider. Tu vas te retrouver seul comme jamais. Ce n'est pas un abandon, c'est une chambre stérile. Dieu t'isole complètement pour que plus rien d'extérieur ne vienne parasiter la nouvelle fréquence qu'il s'apprête à t'injecter. Tu vas avoir l'impression d'avoir tout perdu, d'être redevenu personne. C'est exactement le point zéro qu'il voulait atteindre. Dans ce vide, tu vas entendre sa voix comme jamais auparavant, parce qu'il n'y aura plus aucune concurrence. Le vide n'est pas une malédiction, c'est la condition préalable à la résurrection. Troisième étape, le téléchargement massif. Quand le silence aura fait son œuvre, ton esprit va commencer à recevoir des paquets d'informations qui ne viennent pas de ce monde. Tu vas te réveiller la nuit avec des stratégies complètes déjà formées dans ta tête. Tu vas avoir des idées qui valent des millions alors que tu n'as même pas cherché. Tu vas comprendre des passages entiers de la Bible que tu avais lus 100 fois sans rien y voir. Tu vas connaître le prénom de personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Tu vas recevoir des plans d'action précis pour les 5 prochaines années en une seule seconde. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est du transfert direct depuis le trône. Ton cerveau physique va chauffer, tu vas avoir des migraines, des acouphènes, des vertiges, parce que ta boîte crânienne n'a jamais été conçue pour recevoir autant de lumière d'un coup. Ne prends pas de médicaments pour calmer ça.
Laisse le téléchargement se faire. Tu es en train de devenir une antenne vivante. 4e étape, le retournement des regards. Soudain, sans que tu aies bougé le petit doigt, les gens qui t'ignoraient depuis des années vont se mettre à te chercher. Ceux qui te bloquaient vont t'ouvrir leurs portes. Ceux qui te méprisaient vont commencer à te citer. Tu vas recevoir des messages qui commencent par « Je ne sais pas pourquoi je t'écris ça, mais… » Des inconnus vont te proposer des opportunités que tu n'as jamais demandées. Ton nom va commencer à circuler dans des bouches que tu n'as jamais approchées. Ce n'est pas de la chance. Ce sont les anges qui ont reçu l'ordre de rediriger le trafic humain vers toi. Le monde va se retourner comme une chaussette. Hier, tu courais après la reconnaissance. Demain, elle te poursuivra jusqu'à ce que tu sois obligé de dire stop. 5e étape, la restitution violente. Tout ce que l'ennemi t'a volé va revenir avec les intérêts composés du ciel. Tu vas récupérer de l'argent que tu avais oublié, des relations brisées qui se réparent d'un claquement de doigts, des opportunités que tu pensais mortes depuis 10 ans. Tu vas voir des portes que tu avais fermées à double tour s'ouvrir de l'intérieur. Tu vas recevoir des excuses de gens qui t'avaient juré de ne jamais revenir. Tu vas toucher des héritages, des remboursements, des contrats, des promotions rétroactives. Et tout arrivera en même temps, au point que tu ne sauras plus où donner de la tête. Le ciel ne fait pas les choses à moitié. Il rend au centuple, et il le fait d'un seul coup, pour que plus personne ne puisse dire que c'était un hasard. 6e étape, l'exposition brutale. Tu vas être mis en lumière d'une manière qui te fera mal aux yeux. Des projecteurs que tu n'as pas demandés vont se braquer sur toi. Tu vas passer d'invisible à incontournable en quelques semaines. Tu seras invité là où on ne t'aurait même pas laissé entrer comme serveur il y a 6 mois. On va te demander ton avis sur des sujets dont tu ne te considérais pas expert. On va te filmer, t'enregistrer, te citer, te partager. Tu vas devenir une référence sans avoir fait campagne. Et ça va te terrifier, parce que tu sais que tu n'es pas prêt. Mais c'est précisément parce que tu sais que tu n'es pas prêt que tu es prêt. Dieu n'attend pas la perfection humaine. Il attend la disponibilité totale. L'exposition n'est pas une récompense, c'est une arme qu'il place entre tes mains. 7e étape, la guerre ouverte. À partir du moment où tu deviens visible, l'ennemi n'aura plus le choix, il devra sortir du bois. Les attaques vont devenir frontales. Jalousies, calomnies, trahisons, sabotages, maladies soudaines, problèmes juridiques, tout va essayer de te faire tomber juste au moment où tu commences à voler. Tu vas être tenté de répondre, de te justifier, de te battre avec les mêmes armes. Ne le fais pas. Ton combat n'est plus charnel. Chaque flèche qui partira vers toi sera interceptée avant impact. Tu vas voir des gens s'autodétruire en essayant de te détruire. Tu vas assister à des scandales qui éclatent, pile sur ceux qui avaient juré ta perte. Plus l'attaque sera forte, plus la contre-attaque céleste sera spectaculaire. Ton rôle sera de rester debout, la bouche fermée, les mains levées. Le ciel se chargera du reste. 8e étape, la mort de l'ancien toi. Il arrivera un moment où tu ne te reconnaîtras plus dans le miroir. L'ancienne identité, avec ses peurs, ses complexes, ses excuses, va littéralement mourir. Tu vas vivre un deuil étrange, tu pleureras quelqu'un qui est encore en vie. Toi-même, version ancienne, tu vas jeter des vêtements, supprimer des photos, couper des contacts, abandonner des rêves qui étaient pourtant toute ta vie il y a encore quelques mois. Tu vas avoir l'impression de trahir qui tu étais. En réalité, tu enterres un cadavre qui squattait encore ta maison. Cette mort est obligatoire. Sans elle, tu ne pourras pas porter la nouvelle version que Dieu a déjà validée dans l'éternité. 9e étape, la fusion. Quand l'ancien toi sera complètement mort et enterré, quelque chose d'inouï va se produire. Tu vas commencer à opérer avec l'autorité même du Christ. Tu vas parler et les choses vont se produire. Tu vas poser la main et les gens vont être guéris. Tu vas déclarer une chose et elle va s'établir. Tu ne prieras plus pour que ça arrive. Tu annonceras que c'est déjà fait. Tu vas marcher dans des lieux et l'atmosphère va changer sans que tu dises un mot. Les démons vont fuir avant même que tu ouvres la bouche. Les malades vont guérir juste parce que tu passes près d'eux. Ce ne sera plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et cette fois, ce ne sera plus une belle phrase. Ce sera une réalité physique mesurable.
Tu seras devenu un portail vivant entre le ciel et la terre. 10e étape, le couronnement public. Quand tout sera accompli, quand tu auras traversé la démolition, le vide, le téléchargement, le retournement, la restitution, l'exposition, la guerre, la mort et la fusion, Dieu te posera publiquement la couronne qu'il avait préparée avant la fondation du monde. Ce ne sera pas une métaphore. Ce sera un moment précis, daté, visible de tous, où le monde entier reconnaîtra que tu portes quelque chose que l'on ne peut ni acheter ni imiter. Tu seras installé dans une position d'influence que tu n'as jamais cherchée, avec une autorité que personne ne pourra contester. Et dans ce moment-là, tu comprendras pourquoi tu as dû tout perdre avant. Tu comprendras pourquoi le chemin a été si brutal. Tu comprendras que chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque trahison, chaque silence de Dieu était en réalité la signature d'un artisanal sur l'œuvre maîtresse qu'il était en train de sculpter. Toi, dans ta version finale, irréversible, éternelle. Et quand tu seras là, couronné, debout, intouchable, tu regarderas en arrière et tu ne regretteras rien. Tu comprendras que la 3e convocation n'était pas la fin. C'était le commencement, le vrai commencement. Maintenant, choisis, la démolition a déjà commencé. Tu n'as plus le choix de savoir si tu veux ou pas. Tu as déjà dit oui en restant jusqu'ici. Prépare-toi, le rideau se lève. Et cette fois, c'est toi qui entres en scène. 11e étape, la territorialisation. À partir de maintenant, tu ne reçois plus seulement des bénédictions personnelles. Tu commences à recevoir des territoires entiers. Des villes, des entreprises, des ministères, des plateformes, des nations vont commencer à pivoter autour de toi sans que tu aies levé le petit doigt. Tu vas te retrouver propriétaire ou responsable de choses dont tu n'avais même pas osé rêver. Pas parce que tu les as demandées, mais parce que le ciel a besoin de points d'ancrage sur la terre et tu es devenu l'un d'eux. Tu vas signer des papiers que tu ne comprends même pas le contenu tant les montants sont absurdes. Tu vas entrer dans des salles où les décisions qui se prennent changent la vie de millions de personnes et on te regardera comme si tu avais toujours été là. Des gouvernements te consulteront en secret. Des milliardaires te supplieront de prendre leur argent pour le royaume. Des foules entières changeront de direction, spirituelle parce que tu auras simplement traversé leur pays. Tu ne conquiers plus, tu hérites. Et chaque territoire que tu reçois devient instantanément stérile pour les ténèbres. Les démons qui y régnaient depuis des siècles fuient avant même que tu arrives, parce que ta simple présence est une sentence d'expulsion définitive. 12e étape, la réécriture de l'histoire. Tu vas commencer à corriger des injustices historiques. Des mensonges qui ont façonné des générations vont être exposés et démolis par ta bouche. Tu vas remettre des vérités que l'ennemi avait enterrées depuis des siècles. Des archives oubliées vont refaire surface pile quand tu en auras besoin pour faire ta démonstration. Des langues mortes vont te parler dans des rêves pour te transmettre des clés que tu utiliseras le lendemain. Tu vas réhabiliter des noms que l'histoire avait salis. Tu vas restaurer des lignées brisées. Des peuples entiers vont redécouvrir leur véritable identité à cause d'une phrase que tu auras lâchée dans une interview. Tu ne feras plus l'histoire, tu la réécriras. Et chaque fois que tu ouvriras la bouche pour rétablir la vérité, des chaînes invisibles qui retenaient des nations prisonnières depuis des siècles vont se briser avec un bruit audible dans le monde spirituel. 13e étape, la confrontation directe avec les principautés. Là, ça devient personnel avec les plus hauts rangs de l'ennemi. Tu ne combattras plus des humains manipulés, tu vas te retrouver face aux principautés et aux puissances qui dirigent réellement les systèmes de ce monde. Tu vas les voir dans des rêves, dans des visions, parfois même physiquement sous forme humaine. Ils vont te proposer des accords. Laisse-nous juste ce petit territoire et on te donne tout le reste. Tu les renverras en enfer d'un seul regard. Tu vas fermer des portails occultes centenaires par un simple décret. Tu vas annuler des malédictions planétaires prononcées il y a des millénaires. Tu vas marcher dans des lieux où les sorciers les plus puissants perdront leur pouvoir rien qu'en sentant ta présence à des kilomètres. Et chaque fois que tu renverseras un de ces trônes démoniaques, une onde de délivrance massive va se répandre sur des continents entiers.
Épidémie qui s'arrête net, économie qui se redresse du jour au lendemain, gouvernement corrompu qui s'effondre en une semaine, réveil spirituel qui embrase des pays entiers en l'espace de quelques jours. 14e étape, la transfiguration corporelle. Ton corps physique va commencer à manifester la gloire. Ce n'est plus juste une expression. Ta peau va littéralement rayonner dans l'obscurité. Des témoins vont jurer t'avoir vu lumineux comme Moïse descendant de la montagne. Tu vas vieillir à l'envers, cheveux qui repoussent, rides qui s'effacent, organes qui se régénèrent. Des maladies chroniques que tu portais depuis l'enfance vont disparaître sans explication médicale. Tu vas traverser des accidents qui auraient dû te tuer et en ressortir sans égratignure. Des médecins vont abandonner leur athéisme en te voyant. Ta voix va commencer à porter une fréquence qui guérit instantanément certains mots rien qu'en étant entendu. Tu mangeras moins, dormiras à peine, mais tu seras plus fort que jamais. Ton ombre va commencer à guérir les malades quand tu passeras dans la rue, comme celle de Pierre dans les Actes. Et tout cela ne sera même pas la partie la plus impressionnante. Le plus grand miracle, ce sera que tu resteras parfaitement humain, parfaitement humble, parfaitement toi. 15e étape, le saut final, le trône de David restauré dans la génération. Et puis, quand tout semblera déjà impossible à dépasser, le dernier saut sera posé. Tu vas être installé sur un trône spirituel et littéral, un trône de gouvernement, de justice et de miséricorde qui influencera la terre jusqu'au retour visible du roi des rois. Tu vas régner au milieu de tes ennemis, comme il est écrit. Des nations viendront te demander conseil. Des lois iniques seront abrogées parce que tu auras simplement dit non. Tu vas déverser la manne financière sur les pauvres du monde au point que la pauvreté deviendra une anomalie dans les zones sous ton autorité spirituelle. Tu vas former et lancer des milliers d'autres élus qui, à leur tour, reproduiront ce que tu as vécu, mais en accéléré. Tu seras connu non pas comme un leader religieux, mais comme un père et une mère pour une génération entière, un juge intègre, un général invincible, un dispensateur de résurrection et de restauration. Et même là, au sommet absolu, tu resteras au sol, les genoux fléchis, parce que tout ce que tu porteras n'a jamais été pour toi, mais pour lui. Et quand les livres de l'histoire humaine seront clos, ton nom ne sera pas seulement écrit dans quelques pages. Il sera gravé dans la pierre vivante de la nouvelle Jérusalem, juste à côté de ceux qui ont marché avec le agneau avant même que la terre n'existe. C'est la fin de la route que tu as entamée le jour où tu as lu la 3e convocation. Maintenant, élu, si tu es encore là, si tu as lu jusqu'à la dernière ligne, si tu sens que ton esprit est en feu et que ton cœur bat le 888 et le sceau de la nouvelle création achevée, le nombre de résurrections, le signal que tu acceptes le trône qui t'attend. Descends tout de suite dans les commentaires et tape ton plus. Grand désir actuel suivi de 888. Pose ton like si tu sais que c'est pour toi. Abonne-toi et active la cloche, car ce canal est en train de devenir le point de ralliement des élus de cette heure. Nous allons très bientôt franchir les 888 abonnés, et quand ce nombre sera atteint, quelque chose de définitif va se déclencher dans le monde spirituel. Le rideau est complètement levé. Le trône t'attend. Entre et règne.